L'Université du Burundi est l'assistant technique de Green Natura pour le développement rural au Burundi, à Tabansigre, a mené une étude sur les possibilités de développement des activités agricoles à l'Université du Burundi et cela dans le but de la professionnalisation des étudiants. Dans son discours de cadrage, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion est revenu sur l'historique de collaboration avec le projet pour l'amélioration de la cohérence de l'éducation agricole passé à Ansigre, la TAB et l'Université du Burundi à travers la faculté d'agronomie et de bioingénierie et la faculté des sciences économiques et de gestion. PASEA, c'est un projet pour l'amélioration de la cohérence de l'éducation agricole, enseignement agricole. C'est un projet qui réunit beaucoup de participants, dont l'Université du Burundi, qui a été signé par plusieurs organisations de développement de l'Europe, mais aussi avec les universités comme Wageningen, qui est en Hollande. C'est un projet qui a pris plus de 2 ans, dont l'objectif est de renforcer l'éducation agricole, renforcer les institutions, je dirais, les institutions professionnelles comme l'ITAB, et en collaboration avec les organisations, je dirais, locales comme COPED et aussi le ministère de l'Éducation, dont le BSFTP, c'est-à-dire la direction qui s'occupe de l'éducation professionnelle, c'est-à-dire les ITAB. Alors, PASEA, en collaboration avec une autre organisation très importante comme Natura, qui réunit plusieurs universités, plusieurs organisations européennes, ils ont bénéficié d'un financement de l'Europe unie, de l'Europe unie, pour un peu créer un autre projet très grand qu'on appelle ATAB, en collaboration avec l'Université de Burundi. Et dans l'Université de Burundi, ce sont les 2 facultés, FABI et la faculté des sciences économiques de gestion, qui sont les actrices principales dans ce projet-là, qui a engendré ces différentes activités, dont les activités d'aujourd'hui que nous allons écouter. Un projet qui regroupe 2 activités, 2 thèmes très, très importants, dont le module ou bien activité PIP et aussi le module insertion professionnelle, mais aussi le plan d'affaires. Le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les travaux de l'atelier a clarifié le rôle que doit jouer l'expertise des chercheurs de l'Université du Burundi en tant que Kaminuza Mpanuzi. Cette activité entre dans un contexte de notre pays, un pays qui vit essentiellement de l'agriculture et surtout un pays qui est densément peuplé. Et donc, avec cette démographie galopante, avec une superficie de terre cultivable qui, du jour au jour, s'éménouissent, la faculté d'agronomie et de bioingénierie, mais aussi la faculté des sciences économiques et de gestion, ils sont les premiers à intervenir pour l'Université du Burundi, mais pour le pays, surtout que l'Université du Burundi, comme vous le savez, dans les perspectives de notre gouvernement, l'État Mpanuzi, on doit être donc les premiers consultants à intervenir, surtout que l'Université du Burundi doit être l'Université Mpanuzi. Et pour bien conseiller, il faut d'abord savoir de quoi conseiller. La coordinatrice de la TAB nous précise que le renforcement des capacités des partenaires locaux fait partie des grands objectifs de l'atelier. Avec l'objectif de produire des études qui permettent d'éclairer la prise de décision de la délégation de l'Union européenne, de ses futurs programmes, et de proposer des formations ou des activités de renforcement des capacités pour justement renforcer les capacités locales au Burundi des partenaires avec qui nous travaillons. Donc la TAB est une mise en relation des universités membres du réseau AgriNatura et des partenaires locaux burundais, parmi lesquels il y a l'Université du Burundi, la CAPAD, qui est une organisation paysanne, le réseau Burundi 2000+, qui est une ONG, et l'ISABU. Le directeur de la recherche et de l'innovation a par la même occasion précisé la triple dimension d'un plan d'affaires. C'est donc avec l'appui des projets passés à table, ce sont des projets qui sont financés
passée par la coopération néerlandaise et la table par l'Union européenne via donc AgriNatura. Donc une occasion nous a été offerte pour pouvoir améliorer l'enseignement et surtout développer une ferme moderne à la fois didactique et pratique à travers un plan d'affaires sur les activités agricoles sélectionnées ainsi que 2 modules d'enseignement extracurriculaires. Ici, on peut parler du module sur le PIP et un module sur l'insertion professionnelle qui, en fait, vont accompagner le volet pratique de l'enseignement en cours d'implantation du plan d'affaires. L'option de la ferme campus, activité envisagée en dehors du curriculum ordinaire de l'étudiant, va intégrer le plan intégré paysan PIP en sigle. Et pour accompagner la mise en place de cette ferme campus, nous avons appelé, et on a produit avec des enseignants-chercheurs burundais 2 modules d'enseignement qui seraient offerts en dehors de curriculum officiel, plutôt comme sous forme de modules du soir par exemple. Et donc un module qui porte sur les différentes approches du développement et qui met l'accent sur l'approche plan intégré paysan comme étant celui qui encourage les compétences entrepreneuriales, et un module insertion professionnelle où l'objectif c'est justement de préparer aux étudiants à ce saut vers l'emploi. Qu'en est-il de l'approche de gestion du projet initié par la table et à quel au début de cette expérimentation? Ce que je disais que dans la gestion de projets classiques, le chef de projet est le capitaine du bateau et il a son objectif et les activités à mettre en place et puis il mène toute sa tripulation dans ce sens. Avec la table, ça fonctionne de manière un peu différente parce que nous avons des objectifs, mais on co-construit les activités avec nos partenaires locaux. Et donc, en fait, il s'agit plutôt que d'atteindre un cap, il s'agit plutôt de traverser une rivière en posant des pierres qui permettent d'avancer aux uns et aux autres. La feuille de route, c'est que déjà, aujourd'hui, on a présenté une version 0. Donc, il faut une version améliorée qui prenne en compte les contributions de nos collègues qui n'ont pas été directement impliqués dans la conception de ces documents, mais qui se sont mis à contribution aujourd'hui. Donc, il faut prendre en compte ce retour qu'ils nous ont fait. Et ensuite, moi, j'ai envie de dire que maintenant, c'est un peu à ce corps d'enseignants qui semble être motivé et moteur d'envisager la suite et de la réfléchir ensemble pour savoir comment est-ce qu'on pourrait la mettre en œuvre de manière réaliste et pragmatique.